Bonjour les amis, alors comment allez-vous? Alors aujourd'hui on parlera du PSG et de la prolongation d'Mbappé. Alors Mbappé est en fin de contrat en juin 2022, donc les Leonardo, Nasser et Mbappé et sa famille discutent de cette prolongation. Donc des fois j'aurais les yeux voilà, c'est vers le bas, c'est normal, j'ai mes fiches qui sont là, hein. Alors Mbappé, jeune attaquant qui est excellent, mais soit tu prolonges, soit tu vends. Soit tu vends cet été. Parce que s'il prolonge pas, tu le vends cet été. Donc, voilà. Déjà pour commencer, je vais vous dire le contrat proposé. Bon, c'est peut-être pas le contrat de il y a 2-3 jours, hein. C'est le contrat que j'ai vu il y a début janvier. Donc, début janvier, le contrat proposé était de 5 ans plus 32 millions d'euros par an. Et cette information vient de Nicolo Chira. Donc si vous voulez aller voir sur Google si voilà si vous n'êtes pas sûr parce que c'est celui que j'ai vu voilà. Donc voilà, alors 32 millions par an, c'est beaucoup. Déjà qu'il y a Neymar va prolonger aussi. Lui, c'est plus près de la prolongation pour Neymar que pour Mbappé. Voilà, Neymar avec ses blessures et ça, son comportement, des fois, ça n'a pas été toujours top. Et du coup, voilà. Alors maintenant, je vais vous dire les pour et les contre. Et vous dire pourquoi, le pourquoi du comment. Alors, les pour et les contre pour la prolongation d'Mbappé. Les pour, il est jeune, il a 22 ans, il a sa carrière devant lui, malgré tout ce qu'il a déjà gagné, tout ce qu'il a déjà fait, tous les records, le nombre de buts. Il doit être à 105 buts. Ouais, il a un truc du genre 105 buts avec Paris. Il a quelques buts de Pedro Miguel Paoletta. Voilà. Après, il est français. Français, je vais même dire deux à la fois. Il est français et francilien. Donc français, voilà. En français à Paris, c'est bien. Voilà, c'est, il n'y en a pas assez. Il y en a. T'as Presco, t'as Pembele, t'as Kurzawa, t'as des Titi, voilà, mais même chez les joueurs post-formés, par exemple, Xavi Simons est un néerlandais. Quelle surprise, je croyais que c'était un espagnol parce qu'il venait du Barça, mais je crois que c'est un français, donc pas sûr, voilà. Après, francilien. Donc francilien, il vient de Paris. Il vient de Paris, donc il est né à Paris, mais il a grandi à Bondy. Voilà. Donc c'est bien, donc non seulement c'est un français, mais il vient de la région parisienne. Il est même né à Paris. Voilà. Après, il a encore de la progression. Donc il peut encore, il a un niveau, il peut encore exploser tout. Et voilà. Après, cette progression-là va avec un autre pour, c'est Pochettino. Pochettino, c'est un gros pour. Parce que ça peut être l'entraîneur déclic de Mbappé. Par exemple, Ronaldo, il a eu son déclic à Manchester United. Voilà. Il est arrivé, il avait 17-18 ans. Et du coup, et puis après, quand il est parti, il est arrivé en 2003-2004. Quand il est parti en 2009 au Real, c'était un ballon d'or, il avait gagné
il avait gagné la Ligue des Champions, il avait été en demi-finale de l'Euro, et c'était devenu une machine à marquer. Voilà, c'était devenu... Voilà. Pas encore le Ronaldo qu'on a connu après, mais c'était quand même une machine. Ouais, il est devenu ce qu'il est devenu, bien sûr. Et voilà. Après, un autre pour. Non, après, là, il y a deux derniers pour, mais je vais les mettre avec deux contre. Vous verrez, vous comprendrez. Alors, les contre, le salaire, 32 millions. Donc déjà, t'as 32 millions, c'est beaucoup. Plus Neymar qui va prolonger. Donc Neymar, à mon avis, il va augmenter son salaire. Ou si, même s'il augmente pas, c'est 35 ou 40 millions d'euros par an. Donc s'il prolonge, à mon avis, ça va faire du 45-55, voire 60 millions. Donc voilà, donc 70-90 millions d'euros pour deux joueurs. T'as tous les joueurs, hein, t'as tous les autres joueurs à côté. T'as Navas, t'as Kimpembe, t'as Marquinhos, t'as même l'entraîneur, son staff, t'as tout, donc t'as toute une entreprise à gérer l'argent. Donc voilà, ça risque d'être compliqué. Même si moi je voudrais, et que c'est le Qatar, mais le Qatar, ça reste le Qatar, mais c'est le Qatar, mais il reste, ils ont quand même des règles à respecter, vous voyez. Donc voilà, il y a le fair play financier qui nous a bien emmerdé, hein, bon, de notre faute, mais qui nous a bien emmerdé, parce que voilà, je vous parlerai, je pense, dans une prochaine vidéo, ce que je pense du fair play financier. Voilà. Un autre contre, son envie d'aller au Real. Il a envie d'aller au Real depuis qu'il est petit, depuis qu'il a 8-10 ans. À 10-11 ans, il a été à Madrid. Donc il a visité Bernabeu, il a visité le centre d'entraînement, il a vu Zidane, il a vu Ronaldo, voilà, Cristiano. Donc voilà, ça c'est... Et les supporters le veulent, le Real le veut. Voilà, il va retrouver des amis de l'équipe de France. Voilà, du coup, et petite anecdote, je sais pas si vous vous rappelez, si vous aimez le foot, hein, quand Hazard est arrivé pour sa présentation, les supporters ont scandé le nom de Kylian Mbappé. Ou certains en tout cas, voilà, une bonne partie. Donc, les supporters le veulent. La direction le veut. Je pense que le vestiaire ne sera pas contre. Après, Zidane le veut, à savoir s'il sera encore là. Après, Mbappé veut y aller. Donc, tout est réuni. Il est à 1 an et demi de la fin de son contrat. Donc, pour moi, ça va être compliqué. Et voilà. Après, un autre contre. Voilà. On arrive au pour et au contre en commun. Pour et contre en commun. Alors, c'est la prolongation de Neymar et l'effectif. Alors, parce qu'il y aura toujours Neymar. Voilà, donc il y aura son ami, voilà, il y aura toujours son meilleur coéquipier sur le terrain, celui qui le régale, voilà, ou voilà, souvent. Celui qui a la meilleure, qui sont techniquement le plus proche, t'as Di Maria, mais Neymar et Mbappé c'est quand même au-dessus, je pense. Mais Di Maria c'est juste en dessous. Hein. Voilà, t'as Neymar, t'as Mbappé, t'as Di Maria. Hein. Voilà, après, l'effectif. L'effectif, qui tu vends, qui vont partir en fin de contrat, qui tu vas acheter, avec quel argent, parce que Mbappé veut tout gagner, hein. Mbappé veut tout gagner avec club sélection, et perso, il veut gagner le ballon d'or, il veut gagner soulier d'or, ce que vous voulez. Et aussi, donc voilà, c'est ça. Et un autre contre que j'ai oublié d'écrire, que là je viens de repenser parce que je l'ai mis pour la partie d'après. Le championnat, la Ligue 1, elle est beaucoup trop petite pour Mbappé. C'est comme Neymar, hein, Mbappé Neymar, voilà. Alors,
maintenant, on va parler des successeurs. Donc j'ai pris 5 joueurs plutôt réalistes selon le coach, selon ce qu'on entend, selon l'envie des dirigeants. Ben, voilà, je pense que j'ai pris des joueurs qui sont crédibles. Alors, j'ai pris Messi bien sûr, mais Messi, je le prendrai à la fin. Alors, premier joueur, c'est Monsieur Son. Monsieur Heung-min Son. Alors là, Heung-min Son, c'est un super joueur, joueur de Tottenham, coréen. Voilà, qui joue au Tottenham. Excusez-moi. Alors, les pour, il est humble. C'est un coréen, même asiatique. Donc il a une philosophie de vie, il a sa famille l'entoure bien. Par exemple, son père l'a interdit d'avoir des enfants avant la fin de sa carrière. Donc voilà, il a même fait son service militaire, donc nous, si il vient à Paris, on ne sera pas emmerdé pendant 3-4 mois qu'il sera plus là, voilà. Après, pour... non, pour... Il connaît Pochettino. Alors Pochettino, il est devenu ce qu'il est devenu grâce à Pochettino. Donc voilà, clairement, sans Pochettino, on sait pas, peut-être que notre coach aurait été pareil, mais là, l'effet c'est que sans Pochettino, oh, excusez-moi, sans Pochettino, ça n'est pas là. Donc, voilà. C'est un joueur du collectif. Alors, c'est un joueur mondialement connu, mais mondialement connu, et aussi pour son collectif, pour pour le fait qu'il soit humble. Donc, voilà, c'est vraiment un top joueur. Alors, le contre, j'en ai trouvé qu'un. Parce que, voilà. Et pour, non, contre, voilà, contre. Alors, j'en ai trouvé qu'un, le championnat de Ligue 1. Et vous verrez, il est, ce contre-là, il est pour tous les joueurs. Pour tous les joueurs. À part Messi. Mais bon, ça sera le dernier joueur. Ouais, le championnat, il est bon. C'est un bon championnat. Mais par rapport à la Première Ligue, à la Liga, à la Bundes, à la Serie A, c'est pas, voilà, c'est pas comparable. Et encore moins à BPL, Ligue 1, quoi. Voilà. Voilà. Bon. Maintenant, on va passer à Monsieur Erling Haaland. Haaland ou Haaland, mais comme chacun le prononce. Alors, Alain Haaland, attaquant, jeune attaquant de 20 ans, norvégien, il explose tout, il marque beaucoup. Voilà. Alors, il est jeune, ça c'est un pour. Il est jeune, voilà, donc je l'ai dit. C'est un excellent buteur. Il a que 20 ans, mais c'est un excellent buteur. C'est pour moi l'un des futurs meilleurs buteurs, joueurs de ces 10-15 prochaines années. Donc voilà. Ouais, touchons le bois, mais après, il peut encore progresser. Comme Mbappé, il a 20 ans. Il peut progresser. Il a un niveau. Peut-être qu'il a atteint son niveau limite. Mais, comment dire, il y a encore des faits de son jeu. Je sais plus, je vais vous mettre la vidéo d'un youtubeur qui parle d'Haaland. Donc, il parle de sa progression, ou voilà, des trucs comme ça, vous verrez, c'est très intéressant. Alors, Haaland, voilà, je peux encore progresser. Après, les contres. Alors, comme Mbappé, le Real,
le veut. Ah, le Real, voilà, il veut avoir c'est le joueur, hein, c'est normal, c'est le Real. Après, voilà, donc pareil comme Mbappé, hein. Et la Ligue 1. La Ligue 1. C'est pareil, hein, comme Son, la Ligue 1, la Ligue 1, la Bundes, et en plus le Real le veut, donc voilà, ça va être chaud. Pas pour le prix parce qu'il a une clause à 75 millions, donc voilà, c'est bon. Et c'est une star. Donc est-ce que c'est une star en plus, négativement ou positivement? Ça, on pourra le savoir que si Paris l'achète et si et voilà, et 2, 3 mois après, peut-être 1 ou 2 jours, si voilà, mais voilà. Après, on va passer à Harry Kane. Harry Kane, attaquant de Tottenham, anglais, de 25 ans, qui est connu pour voilà, ça c'est voilà. Donc voilà, qui est un super buteur et tout ça. Voilà. Les pour, c'est une, c'est une star. Et je les mets aussi dans les stars, dans les contre les stars. Parce que, pareil, une star, même, mais en fait, j'ai mis dans tous les joueurs stars. Hein. Star, ça peut être pour ou contre. Mais parce que ça dépend de la mentalité du joueur, comment le vestiaire va l'accueillir. Voilà, ça dépend. Ça dépend de plein de choses. Pour, c'est un excellent buteur, comme Erling Haaland. Mais il est expérimenté, lui. Il a plus d'expérience. Il a une finale de Ligue des Champions. Il a été meilleur buteur ou dans le top 3, enfin voilà. Après, comme ça, il connaît Pochettino. Pochettino, voilà, il est devenu aussi ce qu'il est devenu grâce à Pochettino. Et voilà, donc, que dire pour les ports, rien, je pense. Après, contre la Ligue 1, évidemment, comme dans tout. Voilà, je vais pas dire en plus, hein, je te l'ai dit. Après, Manchester City le veut. Donc Aguero est en fin de contrat et Manchester City le voudrait. Donc alors Manchester City, la première ligue, contre Paris, la Ligue 1. T'as Paris, mais t'as Ligue 1. T'as Manchester et Première Ligue. Donc ça va être short. Voilà. Maintenant, passons à Dybala. Dybala, milieu offensif, buteur argentin, qui est comment dire, qui est très bon, qui est un excellent joueur. Alors, maintenant, on va passer au pour. Donc, excellent joueur. Voilà, excellent joueur. Surtout qui côtoie Ronaldo, donc c'est possible qu'il côtoie un certain niveau de travail, vous voyez, un exemple. Il a un exemple avec Cristiano. Après, pour ou contre, star. C'est une star et c'est la Ligue 1. Donc voilà, hein, comme pour Alan Desson. Voilà, il a la même, c'est le même niveau pour moi. Hein. Enfin, c'est voilà, pas le même niveau footballistique, mais au niveau du pour et du contre, c'est le même niveau. Hein. Star, Ligue 1, voilà. Après, un pour, il connaît des joueurs du vestiaire. Donc il est argentin, il connaît Paredes, voilà, il connaît voilà, de quelques joueurs. Voilà. Et puis, attends, il a joué avec. Attends, il a joué à Parme. Je sais plus s'il a joué avant, mais avec d'autres joueurs. Mais je pense, non, je pense pas. Il a peut-être joué avec des anciens joueurs de Paris, mais pas des joueurs actuels. Ou si vous trouvez des joueurs, voilà, vous me le dites en commentaire. Après, les contres. Bon, bah, les contres, je vous l'ai déjà dit, hein, Star et Ligue 1. Ah ouais, Star et Ligue 1. Ça reste, c'est le mot. En fait, je pense que ça va être les deux mots, la phrase clé de cette vidéo.
voilà, la star, non, la star et la ligue, non, le championnat de Ligue 1 va être, est décisif. Voilà, est décisif. Parce que t'as Paris qui vise la victoire en Ligue des Champions, mais le reste, c'est des très bonnes équipes, mais c'est pas du niveau de la première ligue. Voilà. Et sinon, pas de contre. Voilà, je pense que c'est un peu comme ça. J'ai jamais entendu parler d'Ibala. Bah, peut-être que si vous avez des anecdotes sur lui ou vous avez déjà entendu des trucs, vous me dites en commentaire. Alors maintenant, passons à Lionel Messi. Alors, Messi, c'est un joueur. Je vais donner mon avis d'abord. Enfin, voilà, vraiment mon avis en cœur. C'est un joueur que j'aime bien, mais je préfère Ronaldo. Et franchement, si Messi vient, je serais content. Je serais vraiment content, très content, je serais heureux, parce que ça reste Messi. Mais s'il vient pas, je serais pas triste. Ok, il vient pas, d'accord, bah. Il soit choisi pour le jouer au Barça, soit il va à l'Inter Miami, mais je pense pas, ou à Manchester City. Voilà. Voilà. Donc voilà. Après, bon, passons au pour. L'image du club. Alors, Messi est une entreprise comme Neymar. Donc, son image reflète. C'est comme Beckham à l'époque. Hein. Beckham, quand Beckham est arrivé, voilà. Voilà. Après, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde, de l'histoire. Voilà. Je peux pas dire le meilleur, même si j'adore Ronaldo, je peux pas dire le meilleur parce que j'ai pas vu tous les joueurs de l'histoire. Enfin, personne n'a vu les joueurs de l'histoire. À part nos arrière-grands-parents qui ont 80-90 ans, qui ont vu Pelé. Là, ils peuvent dire. Pour moi, ils peuvent dire. Mais nous, les moins de 80... Allez, les moins de 75 ans, 70-75 ans, peuvent pas vraiment dire qui est le meilleur joueur de l'histoire. Pour moi, à la limite, mais la grande limite, si t'as 50 ans, t'en as vu des joueurs, donc tu peux le dire. T'as vu Cruyff, t'as vu Maradona, t'as vu... Voilà, donc t'en as vu plein. Il y avait la télé. À partir des années 80-70, il y a la télé, donc voilà. Mais avant, voilà. Après, pour Neymar. C'est son ami. Au Barça, il faisait un duo. Avant Suarez, il faisait un super duo. Avec Suarez, il faisait un super trio. Ils s'entendaient. Donc, ils s'entendent toujours, il me semble. Je crois qu'ils sont encore amis. Bah, normalement, oui, parce que Neymar a dit qu'il voulait rejoindre Messi. Donc, voilà. Et bah, les Argentins du club. Voilà, comme dit Bala, il y a les Argentins. Après, les contres. Le salaire. 80 millions d'euros par an. Après 80 millions d'euros, avec Paris, ça peut être éparpillé. Il y a la Coupe du Monde au Qatar, il peut avoir une école ou un institut comme Neymar au Brésil, mais voilà. Donc, à voir. C'est un pour et contre, quoi, vous voyez, mais c'est, voilà. Contre l'âge, il a 34 ans. Donc, voilà. C'est... comment dire? Ça dépend parce que après, son style, hein, on le connaît tous. Hein, il marche et il accélère quand il a le ballon. Il marche quand il n'a pas le ballon et il accélère quand il a le ballon. Mais ça reste Messi, donc voilà, c'est comme ça. Les entraîneurs l'ont fait avec parce que bah, il a fait gagner le Barça. Donc voilà. Et ben... Ah oui, les contres. On a contre le départ de Kylian Mbappé où est le départ de Ney.
Donc voilà, faut que Neymar ou Mbappé partent si Messi. Tandis que les autres joueurs, pas forcément. Mais bon, si tu gardes Neymar et Mbappé, t'achètes pas les autres. Mais si tu gardes Mbappé et Neymar, et vu qu'il va partir, tu peux prendre un attaquant. Ou alors, tu vends Icardi ou tu gardes Icardi. Ou voilà. Voilà, donc départ de Messi, de Mbappé et Neymar. Voilà, Neymar, est-ce que si Mbappé part, je pense que si Mbappé part, Messi peut venir. Je pense que si Neymar part, que Neymar part, je suis beaucoup moins sûr, parce qu'il connaît pas Mbappé, enfin il connaît les Argentins, mais voilà, il préférera peut-être aller à Manchester City du coup. Et si Neymar et Mbappé partent, ce que je pense, je pense que ça va pas arriver. Excusez-moi. Et voilà, voilà, c'est bon. Voilà. Bon. Du coup, et puis si les deux partent, ben. Ah, je sais pas. Parce que ça pourra être la seule star, la seule grande star. Voilà. Bon, ben, j'espère que vous serez restés jusqu'au bout. Parce que cette vidéo dure presque 30 minutes. Si c'est le cas, je vous remercie. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, likez. Je vais parler vraiment de tout sur ma chaîne. Ma première vidéo qui parle de ça, de ce que je vais faire sur sur ma chaîne. Donc voilà, encore merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin pour ceux qui m'auront écouté jusqu'à la fin. Passez une bonne journée ou une bonne soirée ou une bonne nuit selon le moment où vous regardez la vidéo. Et yes!